Correction des exercices de 3-4, page 38. Alors, on vous demandait dans le premier ici de lire des images. Donc il faut savoir que les images, elles se lisent toujours sur l'axe des ordonnées, ici que j'ai noté Y. Et donc les abscisses qui correspondent aux antécédents, on les lit sur l'axe des abscisses. Alors, on va lire ça, recopier, et lorsque cela est possible, compléter le tableau suivant. Alors, si je commence par x égale moins 2, ça veut dire qu'en fait je cherche l'image de moins 2. Donc je vais positionner moins 2 sur l'axe des abscisses. Et ben, pour ce premier, là, c'est pas possible en fait, parce qu'on voit que la courbe, elle ne démarre que pour l'abscisse moins 1, parce que elle démarre ici. Donc là, elle démarre pour l'abscisse moins 1. Donc pour ici, x égale moins 2, je n'ai pas d'ordonnée correspondante. Pour x égale moins 1, par contre, c'est le départ. Donc je peux lire que pour x égale moins 1, l'image est 2. Pour x égale 0, je vais chercher l'ordonnée ici, ça fait 6. Pour x égale 1, j'obtiens 6 aussi. Pour x égale 2, l'image vaut 2. Pour x égale 3, l'image vaut moins 6. Et pour x égale 4, comme tout à l'heure, ce n'est pas possible, puisqu'on voit qu'il n'y a aucun point qui correspond à une abscisse de 4. Hein. Quand je dis un point qui correspond, en fait, vous placez l'abscisse ici et on va chercher le point comme ça, en suivant l'axe des ordonnées, et on lit l'image ici. Alors maintenant, l'opération contraire, lire des antécédents. Donc on vous donne une fonction, comme ça, et cette fois-ci, vous remarquez qu'on ne vous donne plus les x, mais on vous donne les y, qui correspondent à des images possibles de la fonction. Et on cherche quels sont les x qui vont donner ces images éventuelles, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait des images qui valent moins 4. Alors cherchons, est-ce qu'il y a des images qui valent moins 4? Donc je dois chercher sur l'axe des y ici, est-ce qu'il y a des points qui vont pouvoir donner moins 4? Eh bien malheureusement, là je vois qu'il n'y en a pas, donc il n'y aura pas d'antécédent. Ensuite, des images, est-ce qu'il y a des images qui ont pour valeur moins 3, c'est-à-dire des points qu'on pourra ordonner moins 3? Oui, ici il y en a une, et donc le x qui correspond c'est 5. On dit que 5 est un antécédent de moins 3 par cette fonction. Donc pour moins 2, eh ben, ici j'en ai un, c'est 3. Pour moins 1, alors ici j'en ai un, c'est 0. Alors là c'est un petit peu délicat, alors parce que on a l'impression qu'ici en fait il y a plusieurs points qui vont pour donner image, qui vont avoir une image de moins 1. Alors on ne sait pas bien, peut-être qu'on devrait répondre qu'il y en a une infinité ici qui sont entre moins 2 et 0. En tout cas, avec la précision permise par le graphique, moi je ne m'embête pas ici, je réponds juste moins 1. On verra ce genre de problème un peu plus tard quand on aura parlé d'intervalle. Mais là, c'est vrai que j'ai un doute. Il y a certainement plusieurs antécédents de moins 1, voire même une infinité. Bon, pour l'instant, je mets juste 0. Ensuite, 0. Donc, est-ce que 0 possède... Donc ici, je cherche le point qui a pour ordonnée 0. Des points qui ont pour ordonnée 0, il n'y en a qu'un. C'est celui-ci. Et donc là, je lis à peu près moins 4,9. Voilà. Des points qui ont pour ordonnée 1, j'en vois ici un seul, c'est moins 7. Et des points qui ont pour ordonnée 2, eh ben, je n'en vois pas. Donc, il n'y en a pas. Voilà pour les antécédents. Alors ensuite, il y avait un petit problème, en fait, c'était plus pour vous faire écrire des expressions en fonction de x. Donc vous avez un carré ABCD, un autre AFG, puis on vous a marqué ici les longueurs correspondantes. Alors S de x, l'aire de ABCD, et R de x, l'aire restante en bleu. D'accord. Alors, montrer que S de x égale x carré. Bon, écoutez, il n'y a rien à faire, puisque chaque côté, ici, le côté du carré fait x, donc son R c'est x fois x, x carré. Ensuite, R de x. Alors, très souvent dans les problèmes de géométrie, quand on veut calculer des aires, il faut penser que l'aire qu'on cherche, ça peut être une aire plus grande, moins une autre partie. Et là, c'est le cas. L'aire que je cherche, je vais faire donc R de x. Je vais dire que c'est l'aire du grand carré AEFG. Alors, j'écris ici, je mélange un petit peu notation mathématique et français, mais ce n'est pas grave. Moins R de ABCD. Vous voyez, je soustrais
l'aire de mon grand carré là à l'aire de ce petit carré ici. Alors pourquoi je fais ça? Parce que les aires de carré sont très simples à calculer. Alors le côté du grand carré, ben, il faut prendre x plus 1. Donc ça me fait x plus 1 fois x plus 1 au carré. L'aire de ABCD, on avait déjà dit que c'était x au carré. Alors ça, c'est une identité remarquable. X carré plus 2x plus 1 moins x carré. Les x carré se simplifient, il reste 2x plus 1. Voilà, donc on a bien montré que R de x faisait 2x plus 1. À partir de là, on peut compléter ce tableau de valeurs. Alors pour x carré, ben, c'est quand même relativement simple. Ça fait 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, ça fait 4, 9, 16, 25. Et puis, pour r de x, eh bien, 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. 2 fois 2 plus 1, ça fait 5. 2 fois 3 plus 1, ça fait 7. 2 fois 4 plus 1, 9. Et 11. Voilà comment on complète un tableau de valeurs. Ensuite, à l'aide de ce tableau de valeurs, préciser x tel que r de x égale 5. Ça revient en fait à chercher dans le tableau, en tout cas dans les informations qu'on a, un antécédent de 5 par R. Alors, à ce moment-là, x, quand est-ce que R de x vaut 5? C'est pour x est égal à 2. Et alors, combien vaut S de x? Eh bien, à ce moment-là, S de x, quand x vaut 2, ça vaut 4. Si S de x vaut 9, alors je cherche quand est-ce que S de x vaut 9, je trouve que c'est pour x égale 3. Donc j'écris c'est pour x égale 3. À ce moment-là, si x vaut 3, R de x, ou je pourrais écrire est égal à R de 3, voilà, je pourrais écrire ça. Et donc R de 3, je lis que ça vaut 7. Ensuite, on prend x est égal à 1 plus racine de 2, donc là on sent qu'on va nous demander un petit calcul. Vérifiez par le calcul que l'on a alors S de x égale R de x. On rappelle que racine de 2 au carré égale 2, merci. Alors, on va calculer, eh bien, on va commencer par S de 1 plus racine de 2, donc ça me fait 1 plus racine de 2 au carré. Je calcule, ça fait 1 plus le double produit, 2 fois 1 fois racine de 2, ça fait 2 racines de 2, plus racine de 2 au carré, et ils nous ont gentiment rappelé que ça faisait 2. Donc on obtient 1 plus 2 racine de 2 plus 2, ça fait 3 plus 2 racines de 2. Là je ne m'amuse pas à mettre des valeurs rapprochées, puisqu'on nous demande de montrer une égalité, il faut vraiment garder des valeurs exactes. R de 1 plus racine de 2. Donc on a 2 fois, je remplace x par 1 plus racine de 2, donc on n'oublie pas de mettre des parenthèses autour de 1 plus racine de 2, parce que x, c'est tout ça. Donc 2 fois 1 plus racine de 2 plus 1. Alors maintenant je vais développer, donc ça me fait 2 fois 1, plus 2 fois racine de 2, plus 1. Alors 2 fois 1 ça fait 2, plus 1 ça me fait 3, plus 2 racine de 2. Donc de tout ça, je peux en conclure que lorsque x est égal à 1 plus racine de 2, j'ai bien s de x égale r de x. Voilà. Je peux mettre d'où le résultat. Voilà.